Chanchal, Krishna, vous deux restez ici. Nous revenons. Ravi, allons-y. Krishna, rien ne va arriver à papa, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, Chanchal. Rien ne va jamais arriver à notre père. Quoi? La police a donc arrêté Vidya? Oh non, je ne peux pas y croire. C'est vraiment dommage tout ça. Dites-moi pourquoi Vidyapati est parti se disputer avec le contrôleur en chef aujourd'hui? C'est un fonctionnaire après tout. S'il porte des accusations sur Vidya, alors cela causera d'énormes problèmes à toute votre famille. Faites ce qu'il faut, s'il vous plaît, monsieur. Sauvez mon mari de ce pétrin. Qu'est-ce que tu fais, Saraswati? C'est un terrible péché. S'il te plaît, ne tombe pas à mes pieds, relève-toi. S'il vous plaît, sauvez-le. Je n'ai que vous vers qui me tourner désormais. Oui, je vais le faire. Mais Ravi, veux-tu bien parler à ta mère, s'il te plaît? Je n'aime pas ça du tout. Maman. Écoute-moi. Tu peux sûrement faire quelque chose. S'il te plaît, sors Monsieur Vidya de là-bas. Ils sont vraiment en détresse. Tu sais, la question est extrêmement grave. D'accord. Voyons un peu ce que je peux faire. Viens avec moi, allons voir comment je peux t'aider. Bon, allons-y tout de suite. Pintu, tu viens aussi avec moi. Venez vite, venez. Tu m'as mis dans une terrible situation, mon frère. Inspecteur. Namasté, inspecteur. Pourquoi faites-vous une telle entrée dans mon bureau comme ça? Oh non, inspecteur. La personne que vous avez enfermée est mon frère. Est-ce que je peux aller le voir? Je vois, c'est donc votre frère. Oui. Allez-y, allez le voir. Merci. C'est quoi ça, mon frère? Que s'est-il passé? Pourquoi tu as porté la honte sur notre famille? Je dois venir te voir en prison à mon âge? Pourquoi tu fais cela? Allez, dis-moi juste pourquoi. Laisse-moi parler à l'inspecteur et découvrir si je peux faire quelque chose. Attends une minute. Inspecteur, je voudrais dire quelque chose. Puis-je vous parler? Allez-y, parlez. Je n'ai pas mis de ruban adhésif sur votre bouche. Je vous écoute. Monsieur, laissez-moi vous expliquer. En fait, il faut savoir que mon grand frère est un homme très naïf. Il est comme ça, inspecteur. Mon frère n'est vraiment pas un homme méchant. Essayez un peu de comprendre les sentiments d'un père. Il a fait une erreur en essayant de faire de sa fille une fonctionnaire. Mais qu'est-ce que tu racontes, Bihari? Inspecteur! Namasté, monsieur. Je savais que vous étiez un homme très compatissant. Vous lui venez sûrement en aide. Venez, s'il vous plaît, asseyez-vous. Cet homme que vous avez enfermé dans une cellule est un de mes ex-employés. Je le connais très bien. Il est peut-être un peu troublé ces derniers jours, ce qui fait qu'il aurait pu participer à une bagarre. Mais je sais qu'il est vraiment innocent. Je suis sûr que vous avez raison, mais cet homme Vidyapati a déclenché une énorme scène. Il est devenu violent avec un homme. Et maintenant, il y a une forte nervosité entre eux deux. Et il a toujours été un homme vraiment émotif. Et parfois l'émotion nous fait faire des bêtises. Mais oubliez toutes ces accusations. Je vous demande de le libérer, inspecteur. S'il vous plaît, écoutez-moi bien, monsieur. Si ça concernait une autre personne, eh bien, je me débarrasserais tout de suite de toutes les charges, mais cela est de l'ordre du tribunal. La question est délicate. Ne nous faites pas tourner autour du pot, s'il vous plaît. Dites-moi juste s'il peut obtenir une caution. Bien sûr qu'il peut obtenir une libération sous caution. Obtenez les papiers signés par un avocat et déposez la caution. Attendez maintenant. Alors il peut obtenir une caution. Écoutez-moi. Téléphone à mon avocat.
Apportez ce document et commandez un très bon thé pour ce monsieur. Ah, bien joué, Toon. Tu te prends pour un chef alors que tu n'en es même pas un. Mais penses-tu vraiment que je ne reconnais pas ton petit manège? Je te rappelle que j'ai travaillé pour toi pendant 30 ans. Je sais très bien comment tu fonctionnes. As-tu oublié que j'ai passé tes examens pour toi? Et tu t'attends toujours à ce que je ne sache pas à quel jeu tu joues avec moi? Tu as augmenté la mise depuis l'incident du mariage. Pourquoi sinon un ancien patron voudrait-il m'aider si gentiment dans cette affaire? Je ne te connais pas. Il n'y a pas d'amertume entre nous. Penses-tu vraiment que je ne sais pas qui est la tête pensante dans ce plan? Tu penses que je ne sais pas qui est derrière tout ça? Attends-tu vraiment de moi que je te félicite d'être venu ici pour prétendre me sauver de cette situation dans laquelle je me trouve? Ah, va-t'en d'ici. Je ne veux vraiment pas de ton aide. Dis-moi, qu'est-ce que tu essaies de me dire, Vidyapati? Je pense tout ce que je dis. La vérité est amère, n'est-ce pas? Je n'ai pas besoin de ta fausse sympathie envers moi, merci bien. Va-t'en. Je ne veux aucunement de ta sympathie. Ça suffit! Vous en avez assez dit. Et j'en ai assez entendu. Alors maintenant, écoutez-moi. C'est mon père. Et je ne vais en aucun cas écouter un mot de plus contre lui. Dites-moi, pourquoi faites-vous un long discours comme cela? Hein? Votre désespoir vous fait dire de grosses bêtises. Est-ce votre ennemi? Il n'a rien fait de mal aujourd'hui. Qui vous a demandé de revenir? Hein? Et il s'est même excusé. Mais vous avez refusé parce que vous étiez énervé à cette époque. Et vous remettez ça. C'est bien. J'ai eu un grand respect pour vous. Mais aujourd'hui, j'ai enfin découvert qui vous êtes vraiment. J'ai enfin découvert votre mauvais côté. Arrête ça, Pintou. Tout comme toi, moi aussi je connais très bien mon père. Et c'est l'honnêteté incarnée, Pintou. Ma famille tout entière, ainsi que moi, et mon père sommes obligés de vous respecter. Et de toujours être reconnaissant envers vous. Mon père a travaillé pour ton père pendant 30 longues années. Notre grande famille a survécu à Bhagalpur seulement grâce à lui. Il a encouragé notre famille et nous a donné du respect. Il nous a soutenus à travers tous nos problèmes. Et tu sais, c'est encore vers lui que ma mère a couru aujourd'hui. Et il est venu pour nous aider à nouveau. Nous lui sommes reconnaissants pour ça. Tu as raison. Il n'y a pas de comparaison entre nos deux familles. Mais excuse-moi cette fois-ci. Car pour une raison quelconque, mon père est mécontent. Que ton père soit venu ici pour le sauver. Qui a raison et qui a tort? On peut décider de cela plus tard. Mais s'il te plaît, garde à l'esprit que cet homme est mon père. Et je ne peux tolérer que quelqu'un puisse l'insulter. Pour tout ce que ton père et ta famille avaient fait pour nous jusqu'à présent, je vous remercie. Mais je ne veux plus de votre aide dorénavant. Je n'ai qu'une demande. S'il vous plaît, veuillez partir. C'est vraiment incroyable. Allons-y, Pinto Singh. Nous n'avons vraiment plus rien à faire ici. On ne nous a pas demandé de venir ici pour aider, mais seulement pour entendre les leçons de morale de Monsieur Vidya.
Cette femme nous demande de sauver son mari, et sa fille nous demande maintenant de partir. C'est une affaire bien étrange. Allons-y. Je ne resterai pas ici plus longtemps pour me faire humilier. Bien. S'il vous plaît, ne partez pas maintenant, monsieur. Mais qui va écouter ma plainte si vous partez maintenant? L'état mental de mon mari est vraiment instable. Il vous respecte beaucoup, et ça même aujourd'hui. S'il vous plaît, écoutez-moi et restez. Aidez-nous. Pinto Singh. On y va. Monsieur! Monsieur! Monsieur, s'il vous plaît, écoutez-moi. Ne perds pas ton courage. Pour rien au monde, ma chère Krishna. La plus grande force de l'homme est sa volonté, ma chérie. Et tu l'as vu aujourd'hui. En plus de réussir pour les examens que tu dois passer, tu as aussi été capable de réussir le test de la vie. Je suis extrêmement confiant, Krishna. Tout comme les autres difficultés. Cette difficulté-là aussi va passer, ma chérie. Les gens qui sont riches ne pourront pas digérer le fait qu'une pauvre fille va enfin réussir à devenir une fonctionnaire comme eux. Et tu vas devoir tous les affronter pour pouvoir réussir, chérie. Écoutez, monsieur, s'il vous plaît, ne faites pas attention aux paroles de mon mari. Car il ne sait vraiment pas ce qu'il dit en ce moment. Vous savez, toute notre famille vous respecte vraiment beaucoup. Aidez-nous, s'il vous plaît. Faites quelque chose et s'il vous plaît, veillez à sa libération. Écoute-moi. Je suis venu ici après ta demande, Saraswati. Mais après avoir vu la manière dont ton mari et ta fille m'ont humilié, cela devant tout le monde, je crains que ma conscience ne me permette pas de rester ici une minute de plus à t'écouter me supplier. S'il te plaît, veux-tu bien m'excuser? Monsieur, s'il vous plaît, restez. Monsieur! Monsieur! Ne partez pas! C'est quoi tout ça, hein? Dis-moi, qu'est-ce qui va se passer? Garde un peu de contrôle sur ta fille. Sinon, ta fille va te déshonorer en public devant tout le monde. Les problèmes ne peuvent pas être résolus avec de grands discours, est-ce que tu comprends ça? Regarde ça. Monsieur Tuntun est venu ici. Oui, une personne très importante est venue ici pour t'aider. Même un homme fou sait ce qu'il y a de mieux pour lui. Même moi, je ne peux plus rien faire maintenant. Tu m'as entendu? Je pars. Krishna, as-tu perdu la tête? Tu devrais être conscient de la situation avant de parler. Parce que tu ne comprends pas cela, on dirait. Maman, les principes de papa signifient tout pour moi. Il supportera l'inconfort. Mais il n'acceptera pas l'aide de Monsieur Tuntun. Tu le sais bien, une fois que papa a pris une décision, elle est définitive. Et tu sais qu'il ne recule jamais. Et il ne fera pas cette fois-ci. Alors que devrions-nous faire? Le laisser rester en prison? Calme-toi, maman. Pense à ce qui doit être fait d'abord. Toi, pense à ce qui doit être fait. Et comment sortir ton père de là? Mon cerveau a cessé de fonctionner car je deviens folle. J'ai une idée. Ravi, tu viens avec moi. Très bien. Je vais avec Krishna.
Toi et Chanchal, vous rentrez. Allons-y. Qu'est-il arrivé? Quelque chose ne va pas? J'espère que tout va bien. Pintou te dira tout. Tout ce qui s'est passé là-bas. Tu sais, papa est allé au commissariat pour aider Monsieur Vidyapati. Mais tout ce qu'ils ont fait, c'est insulter papa. Et Monsieur Vidya, pour qui j'avais tant de respect, a dit que papa a organisé tout ça. Quoi? Monsieur Vidya a dit ça? Non, non. Je ne peux pas croire un mot de ce que tu dis. Moi non plus, Ganga. Tout comme toi, je ne pouvais pas croire un seul mot de ce que Vidya disait devant tout le monde. Mais tu ne peux pas contredire les événements qui ont déjà eu lieu, Ganga. Le policier s'est levé de sa chaise quand il a vu papa. Et Monsieur Vidya a insulté papa, et cela devant tout le monde. Tu ne me crois pas, on dirait. Et tu prends leur parti. Le parti de ces gens qui ont essayé de traîner mon père dans la boue aujourd'hui. Laisse tomber, mon fils. Viens ici. Laisse-moi en finir avec cette histoire maintenant. Ma famille, mon seul honneur, mon garçon. Je me moque du monde entier. Quand j'ai ma famille tout entière avec moi, il n'y a pas de plus grand roi que moi. Oui, c'est peut-être vrai. Mais Monsieur Vidya a eu tort de se comporter de cette façon. C'est merveilleux. Où allons-nous le trouver? Je ne sais pas, Ravi. Je l'ai vu tout à l'heure. Excusez-moi. Où puis-je trouver Monsieur Ramanan? Vous trouverez Monsieur Ramanan de là-bas. Bien. Bonjour. Monsieur Ramanan? Mais n'est-ce pas la fille dont le père a créé une scène dans le cabinet de l'officier contrôleur? Regardons dehors. Ravi. Il est juste là. Écoutez, monsieur. Vous savez vraiment tout. Si vous dites toute la vérité à la police, ils feront libérer mon père. Écoute, je ne peux pas t'aider en aucune façon dans cette affaire. Monsieur Ramanan, s'il vous plaît, venez avec nous au commissariat. Ça prendra seulement 5 minutes. S'il vous plaît. Maman, prends un peu d'eau. Je n'ai pas soif. Seul Dieu sait ce qui attend Krishi et Ravi. Ton père n'a rien mangé ou bu depuis maintenant longtemps. Oh déesse, pourquoi nous fais-tu traverser tout ça? Tu sais que nous n'avons jamais rien fait de mal à personne. Maman?
Bonjour, Mahesh. Namasté. Ne veux-tu pas t'asseoir? Chanchal, dépêche-toi, apporte du thé et des collations. Maman, où sont-ils tous? Où sont Ravi, Krishna et papa? Ils sont tous sortis aujourd'hui? Peu importe où ils sont, ma chérie. Dis-moi plutôt, comment vont tes beaux-parents? Maman, toute ma belle famille va vraiment très bien. Écoute, maman, nous devons prendre un bus pour visiter le temple. Nous sommes un peu pressés. On doit vraiment y aller. Le taxi est en train de nous attendre dehors. Elle dit vrai, maman. On est pressé aujourd'hui. Vu que tous les deux partez en visite, alors je ne vous garderai pas longtemps. Mais vous devez revenir bientôt. Faites attention et revenez après votre visite alors. Oui, maman. Et nous allons aussi prier pour le succès de Krishna. Vous vous souvenez du temps où je vous cuisinais à manger? Eh bien, en fait, ce n'était pas moi. C'était la jeune femme qui travaillait pour moi à l'époque. Allons-y maintenant. J'ai su que Saraswati était revenue. Sinon, elle dira que personne ne lui rend visite quand elle en a besoin. Alors allons-y. Oui, oui, venez, on y va. Venez, allons-y. Bonjour, Saraswati. Est-ce qu'ils ont finalement relâché Vidya? J'espère qu'il n'a pas été battu. J'étais dans un état de panique. Mon mari n'a pas encore appelé. Donc nous nous sommes inquiétés. Eh bien, très bien alors. Nous partons maintenant. S'il te plaît, dis-nous si on peut aider en quoi que ce soit. Je vais partir aussi alors, Saraswati. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Et je viendrai, d'accord? Allons-y, Pinky. Tu dois aller étudier, n'est-ce pas? Allons-y. Monsieur, vous êtes le seul à connaître toute la vérité. Si vous venez et dites à la police que vous savez, ils le libéreront immédiatement. Écoute, je fais ici un travail très important. S'il vous plaît, ne me dérangez pas. Regardez ici. Monsieur, ne faites pas ça. Essayez au moins de comprendre. Tu ne vois pas que je suis occupé? Hein? À faire quelque chose d'important? Oui, je peux voir ça. Je vois ce que vous faites. Arrêtez de tourner ces pages et venez avec nous. Est-ce que c'est une menace? Hein? Savez-vous ce que cela signifie d'entraver le travail d'un employé du gouvernement? Si vous continuez, vous allez directement rejoindre votre père. Non, monsieur. Nous ne vous menaçons pas du tout. Nous vous demandons seulement de bien vouloir... Ramsing! Remettez ce dossier dans le cabinet du patron. Je vais aller voir le grand patron. Namasté. Namasté. Bonjour, monsieur Biari. Quelle belle surprise. Comment allez-vous? Bienvenue. C'est ce qui s'est passé. Au moment où mon mari est rentré, il m'a parlé de la scène que Vidya a fait au poste de police aujourd'hui. Oui. Donc je lui ai dit que nous devions vous rendre visite et nous excuser de ce que Vidya a fait. On ne peut vraiment pas faire confiance à qui que ce soit de nos jours. Monsieur, personne dans notre famille n'a jamais été enfermé dans un poste de police. Et mon frère Vidya est maintenant en prison. Je joins mes mains et je m'excuse sincèrement auprès de vous pour le comportement de Vidya. Nous ne savons vraiment pas ce qui se passe dans la tête de cet homme en ce moment. S'il vous plaît, veuillez nous pardonner, monsieur. Oubliez tout ça, car les petites personnes ne me dérangent pas. Écoute, Ganga,
S'il te plaît, apporte des rafraîchissements pour Monsieur Bihari et Madame Deadzi. Vas-y. Bien sûr. Oh, monsieur, vous êtes... Venez. Viens, Deadzi. Asseyez-vous, asseyez-vous. Merci, merci. Ah, en fait, Monsieur Bihari, tout s'est très mal passé aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais dites-moi d'abord, l'élève le plus doué de Bablou se préparera-t-elle pour l'examen? Ou va-t-elle courir de gauche à droite pour obtenir enfin la libération de son pauvre père qui est encore en prison? Vous êtes vraiment merveilleux, monsieur. Chapeau, monsieur. Vous savez frapper là où il faut. Merci. Je dirais vraiment que vous êtes l'homme le plus sage de Bagalpour. Quoi? Je veux dire qu'il n'y a pas de comparaison avec votre cerveau. Ça, c'est génial. Je pense que c'est une bonne chose. Oui. Vidya a perdu son sang-froid, car maintenant, il croupit en prison. Mais monsieur, Krishna est très intelligente. Vous savez, elle est plus intelligente qu'elle n'en a l'air. Attendez le voir, elle va faire quelque chose. Qu'est-ce que cette fille peut faire? Dis-le-moi, Bihari. Que va-t-elle faire si la plainte vient directement du tribunal? Personne ne voudrait être impliqué dans cette affaire, attends de voir ça. Je suis le seul qui a le pouvoir de libérer la famille entière de Vidya. Quand un homme devient hostile envers son propre destin, plus rien ne peut être fait pour lui. Néanmoins, monsieur, Krishna est vraiment très rusé. Reste silencieux. Monsieur, j'ai une demande à vous faire. Je t'écoute. Si nous pouvions faire un autre pas vers le mariage de Pinky et Pintou, ça serait bien. Vraiment? Dites-moi, qu'est-ce qui vous arrête alors? Je ne sais pas. Tout le monde sait que Tuntun Singh n'a jamais l'habitude de tergiverser avant de prendre une décision. Alors allez-y, appelez le prêtre maintenant et fixez une date pour les fiançailles. Mais une chose, les fiançailles de Pintu Singh doivent être une fête si grandiose que tout Bagalpour s'en souviendra à jamais. Bien sûr, monsieur. Écoute, Ganga, les rafraîchissements ne suffisent pas pour tout le monde, alors commande des bonbons aussi vite que tu peux. Oui. Est-ce que tu m'entends? J'ai décidé que les fiançailles de notre fils Pintu Singh, avec leur fille Pinky, sera dans quelques jours à peine. Félicitations. On dirait que nous sommes parentés maintenant. Vous nous avez liés pour la vie en nous parlant des fiançailles. Merci beaucoup. Incroyable, hein? Pintu Singh. Namasté. Où vas-tu comme ça, mon Namasté. garçon? Écoute-moi. Ces personnes sont impatientes de te rencontrer. J'ai décidé que tes fiançailles avec la fille de Monsieur Bihari seraient pour bientôt. Es-tu excité? Va et demande les bénédictions de tes beaux-parents. Vas-y, vas-y. Bon, écoute-moi, mon fils. Tu dois appeler le prêtre tout de suite. Bonjour, c'est Tuntun. Namasté, Tuntun. Namasté, namasté. Pouvez-vous me trouver une date pour que les fiançailles de mon jeune fils aient lieu très bientôt? Et écoutez, plus la date se rapproche, et plus grande sera la récompense. Attendez de voir, monsieur. Tous les préparatifs pour les fiançailles seront tellement gigantesques que tout Bagalpour va nous regarder avec peur. Très bien. Ah, mais c'est une nouvelle merveilleuse. Laissez-moi informer Pinky de tout ça. Je vais passer un appel immédiatement, d'accord, Ganga? Les mères sont toujours si pressées, monsieur. Prenez un peu de thé. Prenez du thé. Oh, merci. Merci, merci. À présent, il faut que je sache où ça en est auprès du bureau du procureur. Oui, il faut que je sache ce qui est en train de se passer là-bas.
Monsieur Ramanan, écoutez-moi. Monsieur Ramanan, s'il vous plaît, écoutez-moi. Parlez! Mon père est en prison sans aucune raison. Et si vous acceptez de venir avec nous, ils vont le relâcher en 2 minutes, monsieur. Écoutez, votre père est détenu sous les ordres du procureur général. Et je ne suis pas impliqué dans tout cela. Et pourquoi je dois venir avec vous, hein? Prenez mes conseils et partez d'ici en silence. Parce que si le procureur de la République vous voit ici, il y aura un prix à payer. Hein? Allez-y, partez. Monsieur Tountoun? Est-ce que ça veut dire qu'il a quelque chose à voir avec cette situation? Vous devez venir avec nous maintenant. Allez, laisse-le maintenant. Laisse-le partir. Viens, Ravi. Mais quel est le problème, Krishna? Krishna. Pourquoi fais-tu ça? Je t'ai posé une question. Parle! Et que feras-tu si tu le sais? Qui peut faire quelque chose? Dis-moi ce qui ne va pas chez toi. Est-ce que tu peux me dire de quoi tu parles? Si tu veux vraiment savoir, Monsieur Tountoun lui-même est derrière tout ce fiasco. Il a tout planifié. Simplement pour mettre papa dans l'embarras. Juste pour être méchant avec lui. Nous devons vite faire autre chose. Krishna rentre à la maison. Rentre, Krishna. Ravi! Ravi! Garde! Lâchez-le! Pourquoi embêtez-vous autant ce garçon dans ma propre maison? Désolé, mon garçon. Et s'il te plaît, dis-moi comment va ton père? Est-il toujours borné avec ses stupides idées? Ou est-ce qu'il veut de l'aide? Vous avez un si grand temple dans votre maison, et pourtant vous péchez plus que n'importe qui! N'avez-vous donc aucune peur, dites-moi? Je sais vraiment tout! Vous êtes celui qui a fait enfermer mon père! C'est tellement stupide. Comment réagir devant quelqu'un aussi naïf que toi, Ravi? Te voir agir ainsi me rappelle une phrase très ancienne que mes ancêtres m'ont racontée quand j'étais un jeune homme. Quand un chien aboie un peu trop, il suffit juste de lui envoyer un os, hein? Pour que sa bouche soit enfin occupée. Et par conséquent, le chien se tait. Ceci est ton os. Mais lâchez-moi! S'il te plaît, mon pauvre enfant, pourquoi cries-tu si fort, Ravi? Quand un chien aboie trop fort à mon goût, je lui donne un os bien juteux à manger. Mais après ça, quand un chien devient un peu dérangeant, je ne réfléchis pas 2 fois avant de le jeter immédiatement hors de la maison, tu comprends? C'est compris? Dehors!
Tu veux rentrer, Pinto Singh? Monsieur Vidya est vraiment une personne très étrange. Cette fois, il a envoyé son fils ici pour plaider auprès de moi. Il aime créer de nouveaux drames partout où ils vont, hein? Écoute-moi, je te dis. Tel père, tel fils. Viens, allons-y, Ravi. Mais... qu'est-ce qu'on peut faire, Krishna? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Viens juste avec moi. Monsieur, je sais que vous pouvez libérer notre père si vous le souhaitez. Parce qu'il n'a pas commis un crime grave, n'est-ce pas? Et c'est vous-même qui êtes en charge de la détention de mon père, vous voyez. Vous êtes un inspecteur en chef. Donc je suis sûre que vous pouvez distinguer un crime commis volontairement et une personne qui est innocente. Écoutez, madame. Vous pouvez arrêter votre discours tout de suite. Taisez-vous. La plainte contre votre père a été faite par le bureau du procureur lui-même. C'est pour ça que nous ne pouvons pas le libérer. Mais monsieur, il pourrait être en liberté sous condition. Alors vous pouvez fixer une caution. Écoute, jeune fille, tu devrais te taire. Et n'essaye pas de m'apprendre comment fonctionne la loi ici. J'ai écouté ce que tu avais à dire parce que tu es une femme. Si tu étais un homme, je t'aurais mis en prison. Ravi. Emmène Krishna à l'extérieur. Papa, s'il te plaît, calme-toi. Je lui parle simplement. S'il vous plaît, faites libérer mon père. Je vous en supplie, monsieur. Écoutez-moi, madame. La police peut faire ce qu'elle veut. Et a la décision de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas. Dans la plupart des cas, ça ne se décide pas ici, au poste de police. Et dans tous les cas, le poste de police est comme le tribunal principal. Quant à ton père, il y a un problème très officiel dans son affaire. Alors écoute-moi. Venez donc par ici. Venez tous les deux. Écoutez-moi. Vous savez, l'affaire de votre père est directement liée au bureau du procureur lui-même. Mais je peux vous aider d'une certaine façon. Je peux libérer votre père de ce commissariat, mais il me faut quelque chose en échange. Donc dites-moi ce que vous pouvez m'offrir. Si vous faites ça pour moi, je vous laisserai manger avec votre cher père dès ce soir. Si vous ne me donnez pas ce que je veux et ne revenez pas avant la tombée de la nuit, votre père ne quittera jamais cet endroit. Pour commencer, mon père a été mis en prison sous de fausses charges d'accusation. Et maintenant, vous voulez nous corrompre pour le relâcher? Monsieur, je ne vous demande pas de faire quelque chose d'illégal. Je vous demande simplement d'aider mon père à s'en sortir honnêtement. On dirait que vous êtes des grands fans de Gandhi maintenant. Moi aussi, j'aime Gandhi. Vraiment beaucoup. Mais je suis fan de Gandhi imprimé sur les gros billets. Monsieur, s'il vous plaît. Ravi, je t'ai demandé d'emmener Krishna loin d'ici. Ne t'inquiète pas, ma chérie. J'aimerais savoir combien de temps ils pourront me retenir ici.
Je serai libéré sous caution. Je te le promets, alors vas-y. Vas-y, ma fille. Allons-y, Krishna. Nous n'avons pas de nouvelles d'eux. Ils n'ont même pas appelé. Ils ne nous ont même pas dit où est-ce qu'ils allaient. Chanchal, s'il te plaît, appelle Ravi et demande-lui où ils sont passés. Il veut un peu de vin. Où va-t-on trouver ça? Allons-y, Krishna. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus en restant ici? Non, Ravi. Je ne partirai pas pour le moment. Ces personnes doivent maintenant libérer papa. Après ça, j'emmènerai mon père à la maison avec moi. Tu penses vraiment qu'ils vont le libérer? Ces gens qui sont là-bas? Oui. Allô, Ravi, où es-tu? Maman voudrait... Allô, Ravi. Où êtes-vous tous les deux? Nous sommes toujours au poste de police. Krishna dit qu'elle ne partira pas d'ici sans papa. Dis-moi, est-elle complètement folle? Ramène-la à la maison immédiatement. Je lui ai dit la même chose, maman. Mais là, elle refuse. Allez, laisse-moi lui parler. Parle à maman. Tu peux dire à maman que nous parlerons plus tard. Maman, elle te parlera plus tard. Ne t'inquiète pas, je reste ici avec elle. Que faites-vous encore ici? Hein? Vous n'obtiendrez rien en restant ici. Rentrez chez vous. Moi, je proteste contre tout ça. Et je ne partirai pas d'ici si facilement. Franchement. Regardez. C'est vraiment la réincarnation de Gandhi. Elle y croit vraiment. Moi qui pensais qu'elle prenait seulement l'exemple de Gandhi pour pouvoir mieux parler. Je ne suis pas un officier anglais qui quitterait ce poste de police. Très bien. Laissez-la rester ici. Alors tu veux protester pendant l'hiver? J'aimerais voir combien de temps tu pourras encore tenir. C'est une fille vraiment très étrange. Elle reste dehors ici dans le froid. Mais à quoi ça sert? L'inspecteur en chef ne libérera pas son père sans avoir eu de l'argent. Allons boire du thé chaud. Viens. Krishna, est-ce que c'est toi? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je ne te reconnais pas. Dis-moi, comment on se connaît toutes les deux? J'ai étudié à l'école des filles avec toi. J'ai emprunté plusieurs fois tes notes l'année dernière. Mais que fais-tu ici? Eh bien, mon père est à l'intérieur. Vraiment? Mon père aussi est à l'intérieur. Et j'ai apporté des offrandes pour tout le monde pour la prière aujourd'hui. Tu devrais venir aussi te joindre à nous pour la célébrer. Tu devrais même venir à la maison. Ça, c'est pour toi. Ça m'a fait plaisir de te voir. Je dois y aller maintenant. Je vais donner des offrandes à mon père. Hey, Kavita!
C'est toi, mais qu'est-ce que tu fais ici? Maman m'a demandé de venir te voir et de te donner des offrandes. Alors c'est pour ça que je suis là maintenant. Tu peux me les donner tout de suite. Assis-toi, oui, assis-toi. Papa, pourquoi est-ce que Krishna se tient devant le poste de police? Tu la connais bien, Kavita? Oui, je la connais très bien, papa. C'était ma tutrice à l'école. C'est une très bonne élève. Et tu sais quoi, papa? Parfois, elle n'avait même pas d'argent pour payer ses honoraires. Et pourtant, elle a toujours été première en cours. Tu sais quoi? Elle m'a donné plusieurs fois ses notes. Et j'ai entendu dire qu'elle allait devenir fonctionnaire. Krishna m'a mentionné que son père était ici. Alors où est-il? Dis-moi. Mais où est son papa? Mais dis-moi pourquoi le père de Krishna est enfermé en prison comme ça?